Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui débute le mois d'avril. Analyse managériale du plan stratégique Sylvain Mutombo Kambinga dans la construction de la paix, levier, obstacles aux performances en gestion post-conflit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Mutombo Kambinga Sylvain de la faculté de management et sciences économiques de l'université de CEPROMAD. Le détail dans ce reportage que vous propose Christian Mukonkole et Gérès Landou. C'est dans une ambiance scientifique que le chef de travaux Sylvain Mutombo Kambinga a soutenu publiquement sa thèse de doctorat samedi à l'université du CEPROMAD, intitulée Analyse managériale du plan stratégique Sylvain Mutombo Kambinga. Cette recherche s'attaque à une problématique majeure, la consolidation de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, une région marquée par plus de 2 décennies de conflits persistants. Partant de ces constants, le doctorant propose une approche stratégique intégrée, le PSSMK, un modèle qui combine les dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et sécuritaires pour renforcer la gouvernance et favoriser une paix durable. Après son exposé, place aux échanges avec le jury avant une délibération à huis clos. Le chef des travaux, Sylvain Mutombo Kambinga, a réussi avec la mention grande. Satisfait, le désormais docteur a livré ses impressions. Notre thèse a porté comme intitulé l'analyse managériale du plan stratégique Sylvain Mutombo dans la co-construction de la paix dans la partie orientale, leviers, obstacles ainsi que performances. Nous avions démontré que les auteurs qui ont eu à travailler sur le problème de peace building ont eu à faire un très bon travail, mais ils étaient limités sur l'aspect d'intégration. Nous avons posé des problèmes avec des solutions sur la gestion multiniveau, la gestion multiscalaire, la gestion multi-acteurs, en demandant à ce que le manager puisse être capable d'adapter tout ce qui est comme risque et crise avec l'imposition des alertes précoces d'éveil. Et aussi une gestion verticale et globale et multisectorielle pour que le chef coutumier, les autorités administratives territoriales des ETT puissent être capables de participer à la verticalité de cette gestion. Cette soutenance s'est clôturée dans une ambiance conviviale sur fond de satisfaction générale. À l'université du CEPROMAD, où quelques candidats ont défendu leur mémoire d'EDA le mardi dernier. Il s'agit d'Embala Kalemba Alain, Gaston Wembonyama et Tony Kalamba, tous de la faculté des management et sciences économiques. C'était au sein de cet établissement universitaire. Christian Mukonkole et Gérès Landou pour plus de détails. Ce mardi 31 mars 2026, l'université du CEPROMAD a vibré au rythme académique à l'occasion de plusieurs défenses des diplômes d'études approfondies. Parmi les candidats, M. Mbala Kalemba Alain a présenté un travail axé sur l'analyse managériale des facteurs d'insolvabilité dans les institutions des microfinances à Kinshasa, prenant comme cas la structure Enzo sur la période de 2022 à 2025. Son objectif était d'identifier le principal facteur explicatif de cette insolvabilité et de proposer des stratégies managériales susceptibles d'améliorer la solvabilité ainsi que la performance financière de l'institution. De son côté, M. Gaston Wembonyama a orienté sa recherche sur le mentorat comme catharsis de l'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés de la province du Sankourou, abordant le passage de la procrastination à une véritable
culture entrepreneuriale. Son étude visait à analyser l'importance du mentorat entrepreneurial dans l'insertion socio-professionnelle de jeunes diplômés en mettant en lumière son rôle dans la réduction de la procrastination et la promotion d'une culture entrepreneuriale adaptée au contexte socio-économique local. Le troisième candidat, M. Tony Kalamba, a quant à lui travaillé sur le management stratégique de la résilience du système de santé face aux crises sanitaires à travers une étude de la riposte au choléra au sein de la division provinciale de la santé à Kinshasa. Tour à tour, les candidats ont défendu leurs travaux devant le jury dans un exercice marqué par une série de questions-réponses avant la délibération à huis clos. Le récipiendaire Mbala Kalemba Alain a livré ses impressions à chaud. D'abord, c'est un sentiment de joie. Je dis d'abord merci à notre Dieu Tout-Puissant qui a permis qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau. Et deuxièmement, merci à notre recteur magnifique, Oscar Nsamano Lutu, et la promotrice professeure Angèle Onsine. Mais nous avons constaté une certaine faillite. Il faudrait qu'on puisse voir comment on peut améliorer le système. Comment? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont écartés dans le système bancaire classique. Alors, avec EDZO, nous avons tenu bon de voir comment on peut aider ces mamans-là, comment on peut fonctionner, mais comment on peut améliorer. C'est dans un climat bon enfant que cette session de soutenance, que cette session de défense s'est achevée, ouvrant ainsi la voie aux candidats à la poursuite de leurs travaux doctoraux. Le mentorat comme catharsis de l'entrepreneuriat chez le jeune diplômé de la province du Sankourou, de la procrastination à la culture entrepreneuriale, c'est le sujet du mémoire des DA de Gaston Wembonyama de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CIPROMAD. C'était le mardi dernier au sein de cet établissement universitaire. Christian Moukonkole et Jérès Landou pour plus de détails. C'est dans une ambiance chaleureuse que M. Gaston Wembonyama de la faculté de management et sciences économiques a défendu son mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies à l'université du CIPROMAD. Le candidat du jour est parti du constat selon lequel le jeune diplômé universitaire du deuxième cycle de l'ancien système, bien qu'ayant suivi des cours d'entrepreneuriat, affiche une forte tendance à la procrastination entrepreneuriale. Pour pallier à ces phénomènes, le Pétron propose le mentorat entrepreneurial comme un levier pertinent et opérationnel capable de stimuler la culture entrepreneuriale et réduire l'inertie observée chez les jeunes diplômés universitaires de la province du Sankourou. Après son exposé, place aux échanges avec le membre du jury suivi d'une délibération à huis clos. Monsieur Wembonyama Chungu Gaston a réussi à l'épreuve des diplômes d'études approfondies en management avec la mention grande. Satisfait, le désormais diplômé a livré ses impressions. Dans ce sujet, nous sommes partis des constats trop amers, trop alarmants dans la province du Sankourou, où les jeunes diplômés universitaires du deuxième cycle qui ont appris les cours d'entrepreneuriat, qui devraient montrer par des exemples à créer des entreprises, mais aujourd'hui, ils sont frappés par un esprit de procrastination. L'esprit de procrastination, c'est un esprit qui consiste à retarder la création des entreprises. Et c'est comme ça que nous sommes mis à la recherche d'un outil stratégique et opérationnel qui puisse nous aider à changer cette tendance. Et cet outil qui puisse changer cette tendance, basculer les jeunes de la procrastination vers la culture entrepreneuriale, cet outil s'appelle le mentorat entrepreneurial. Et dans le mentorat entrepreneurial, nous avons deux personnes. Il y a la personne plus expérimentée qu'on appelle le mentor et la personne moins expérimentée qu'on appelle mentorée. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Le mentor, qui est considéré la personne la plus expérimentée, transmet l'expérience à une personne novice pour que cette personne puisse se développer tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale.
Défense du mémoire des diplômes d'études approfondies du candidat Trésor Ntombo Baoundéné de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en République démocratique du Congo. Jeu d'acteurs, c'est le sujet porté par cette étude scientifique. Élément de Georges Ndilombi. L'Université pédagogique nationale UPN a vibré au rythme de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies des en sigle du candidat Trésor Ntombo Baoundéné de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives le samedi dernier, ayant comme thème contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en RDC, enjeux et jeux d'acteurs. Ces travaux mettent en lumière le rôle central du Parlement dans l'équilibre de pouvoir au sein d'un État démocratique. S'appuyant sur la Constitution du 18 février 2006, les candidats ont analysé le mécanisme de surveillance de l'action gouvernementale, notamment les questions parlementaires, les interpellations, les commissions d'enquête ainsi que les motions de censure et de défiance. Au-delà de l'approche juridique, Trésor Ntombo a insisté sur les réalités politiques qui influencent l'efficacité de ces contrôles, évoquant le rapport entre institutions, le poids des partis politiques et les dynamiques d'acteurs. Juriste et avocat de formation, spécialiste en droit public, le récipiendaire inscrit ses recherches dans la perspective du renforcement de l'état de droit et de la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. La recommandation que nous formulons, c'est que la commission ECOFI ne puisse plus être gérée par la majorité, mais qu'on puisse les concéder à l'opposition pour éviter qu'on puisse être juge et parti. Et ça permettra qu'on puisse évaluer l'action du gouvernement en termes de défense et en termes de recettes par rapport au programme de gouvernement. Ça nous éviterait des dépassements budgétaires, ça nous éviterait des contrôles fantaisistes de l'action publique, ça nous éviterait beaucoup de choses. À l'issue des échanges avec le jury et la délibération à huis clos, son travail a été jugé recevable avec la mention grande distinction dans une ambiance marquée par l'enthousiasme et reconnaissance académique. Direction l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, ISTAKIN, pour parler de la défense du mémoire du DA de Gabriel Lisongo Semete, défendu lundi dernier pour l'obtention du titre de diplômé en études approfondies en mécanique, orientation thermo-énergétique, intitulé modélisation et simulation sous Python d'une machine frigorifique à l'eau des 12 kW. Jordan Kabengele et Blaise Boucha pour plus de détails. Intitulé modélisation et simulation sous Python d'une machine frigorifique à l'eau de 12 kW, ce mémoire des diplômes d'études approfondies a été défendu publiquement à l'école doctorale de l'ISTA Kinshasa par Lisongo Semete Gabriel lundi 28 mars 2026. Devant un jury composé d'éminents professeurs, l'impétron a dans la présentation de son travail souligné que le modèle développé dans sa recherche permet de calculer automatiquement les états thermodynamiques du cycle complet, les débits massiques, le coefficient de performance ainsi que l'indicateur des diagnostics. Après sa brillante présentation, le récipiendaire Gabriel Lisongo Semete s'est livré au jeu de questions-réponses avec le membre du jury et d'un revers de main, l'impétron a éclairé la lanterne du jury, chose qui lui a valu la mention grande distinction après débat et délibération à huis clos par le membre du jury. Monsieur Lisongo Semete Gabriel, la mention maintenant c'est grande distinction. Au sortir de cette défense, le récipiendaire a souligné l'apport scientifique en ce terme. L'apport est d'utiliser l'eau, qui est un fluide naturel, qui ne pollue pas l'atmosphère par rapport aux autres fluides frigorigènes qui sont utilisés actuellement dans les machines frigorifiques. Et d'utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner cette machine de manière aussi simple que possible. Nous avons conçu une machine frigorifique qui peut donner le froid, mais en utilisant l'eau naturelle ici, comme fluide frigorigène, au lieu d'utiliser les frayons qui sont en train de polluer l'atmosphère actuellement. C'est une machine qui fonctionne avec un organe central qui est un injecteur qui remplace les compresseurs que les gens voient dans plusieurs machines frigorifiques. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance académique. Parlons
Parlons à présent d'un nouveau livre dans les librairies congolaises. Il s'agit du livre du révérend pasteur Jonas Lucha de l'église Christ Pâturage, édité par Prince Culture, intitulé « Du village de son père au sommet de l'Égypte ». Vernis à Béatrice Hôtel devant plusieurs invités et étudiants. Reportage de Jordan Kabengele et Néné Wambenga. Et par ce livre, nous croyons que, alors que nous le consacrons au Seigneur, il sera un instrument d'encouragement et de transformation pour tout lecteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dédicacé et le vernissage du livre a été fait. Au nom de Jésus, Amen. Intitulé Du village au sommet de l'Égypte, le livre du révérend pasteur Jonas Lucha de l'église Christ Pâturage a été porté sur les fonds baptismaux samedi 14 mars 2026 à l'hôtel Béatitude. Comme en témoignent ces images, l'ouvrage a été baptisé dans une ambiance conviviale par le pasteur Isachi à la satisfaction de l'assistance. Après les mots du représentant du bourgmestre de la commune de Lemba, suivi d'une brève prédication des circonstances, l'auteur a procédé à la présentation de son ouvrage. Il y explique la motivation qui l'a conduit à écrire ces livres, notamment interpeller les fidèles qui abandonnent leur destinée alors qu'ils sont appelés à atteindre les sommets en s'inspirant notamment à l'histoire de Joseph qui après était devenu puissant en Égypte. Quant à la contribution scientifique de cet ouvrage, l'auteur précise ce qui suit. Les ouvrages chrétiens s'est limité seulement aux objectifs littéraires. J'ai voulu introduire certains éléments nouveaux, notamment la science, parce que dans cet ouvrage, j'ai parlé du droit, dans cet ouvrage, j'ai parlé de l'économie. J'ai montré comment Joseph a transformé l'économie de l'Égypte. C'est en fait l'un des éléments nouveaux que j'ai introduit dans cet ouvrage. Parce que dans la plupart des temps, nous les chrétiens, nous nous limitons seulement à l'Église, nous sommes cantonnés à l'Église. Et pourtant, nous avons des solutions à apporter dans la société actuelle. C'est comme ça qu'en lisant cet ouvrage, chacun va découvrir son don. C'est un appel à découvrir les dons, c'est un appel à découvrir ce que vous pouvez apporter dans le monde d'aujourd'hui. Cette cérémonie s'est clôturée par la séance des questions-réponses pour enrichir les participants, suivie de la vente de la dédicace de plusieurs exemplaires du livre. 12 agents et cadres du CEEC ont reçu leur brevet de participation à la formation de l'Académie diplomatique congolaise des affaires étrangères tenue du 22 au 29 décembre 2025. La cérémonie de la remise de brevet sanctionnant cette formation a eu lieu à l'auditorium ambassadeur Baya du ministère des Affaires étrangères. Valongolou pour plus de détails. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise que cette cérémonie de remise des certificats aux agents et cadres du Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC, autorité de certification, a eu lieu. Ces agents et cadres ont suivi la formation à l'Académie diplomatique congolaise autour de la question de la diplomatie économique et commerciale du 22 au 29 décembre dernier. En présence du PCA et du DG du CEEC, la représentante de lauréats a exprimé leur gratitude à leurs autorités pour avoir validé et soutenu cette initiative, aux formateurs pour la qualité des enseignements dispensés et la clarté de leurs explications, et ont affirmé leur engagement à mettre en pratique les compétences acquises. Nous réaffirmons notre engagement à mettre en pratique les compétences acquises, à promouvoir les bonnes pratiques et à contribuer, chacun à son niveau, au développement de notre institution. Nous nous engageons également à faire preuve de respect, d'exemplarité et de loyauté en demeurant fidèles aux intérêts de notre pays. Le directeur général de l'Académie diplomatique congolaise a fait savoir que ces lauréats ont acquis la maîtrise des notions de diplomatie, de la promotion du commerce et des investissements, de la négociation commerciale, du protocole et de l'étiquette, de la déontologie professionnelle, pour ne citer que cela.
Il s'agit pour lui des modules de formation orientés vers les pratiques modernes des relations internationales dispensées par des diplomates de carrière et des experts basés essentiellement sur les chances d'expérience. Il a été d'une impérieuse nécessité pour mieux les armer lors des contacts avec les partenaires extérieurs afin d'avoir une rhétorique spécialisée en conquête, en sauvegarde et en gestion efficiente des marchés en demande en pleine compétition. Prenant la parole, Freddy Mwamba, DG du CEC, a fait savoir que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place le renforcement des capacités de la capitale humaine au cœur de la stratégie nationale et a félicité ses agents et cadres en ces mots. En sa qualité d'autorité de certification, le CEC a pris l'initiative d'implémenter des représentations à l'étranger dans le but de garantir la défense et la promotion des intérêts de la République démocratique du Congo dans le suivi et la traçabilité de produits miniers à l'exportation. Il était donc indispensable que les agents affectés à ces missions soient outillés pour répondre aux exigences de la diplomatie moderne, négocier avec efficacité, représenter avec dignité et anticiper les enjeux stratégiques. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui place le renforcement des capacités du capital humain au cœur de la stratégie nationale. Pour les PCADC et EC, Dev Kalemba Kanchama, cette cérémonie solennelle marque un moment historique pour leur institution. Elle célèbre non seulement la réussite d'un programme de formation en diplomatie, mais aussi la vision stratégique du CEC qui prépare leurs cadres et agents à défendre avec compétence et professionnalisme les intérêts de la RDC sur la scène internationale. Lauréat de ce brevet. Cette distinction n'est pas seulement un honneur, elle implique également une responsabilité majeure. Vous êtes désormais appelés à incarner sur la scène internationale l'image d'un Congo crédible et respecté. Par ailleurs, l'ambassadeur Apollinaire Langba Langui, secrétaire général aux affaires étrangères, a, au nom de son ministre, félicité les lauréats et leur a demandé de représenter désormais non seulement leur institution, mais toute la République. Les lauréats ont reçu leur brevet des mains des personnalités présentes et ces derniers ont remis à titre symbolique des cadeaux au directeur de l'Académie diplomatique congolaise et au ministre des Affaires étrangères, ici représentés dans une ambiance festive. Sur la scène internationale. L'Institut national des arts de la République démocratique du Congo, via la mention Management des développements et animation culturelle, a en marge de la clôture du mois de la femme organisée mardi 31 mars 2026 une journée d'échange d'expériences couplée avec la remise des diplômes de mérite aux chefs de travaux et professeurs ayant totalisé plus de 20 ans de carrière. C'était au sein de cet établissement des Les-sur-Cy. Suivez ce reportage de Jordan Kabengele et Néné Wambenga. L'Institut national des arts INAN a vibré mardi 31 mars 2026 au rythme de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Une initiative portée par la mention Management de développement et animation culturelle de cet établissement de Les-sur-Cy RDC. D'entre deux jeux, les chefs de cette mention, les chefs des travaux Ferdinand Laolandou, a encouragé l'assistance et rappelé les objectifs de l'activité. Chers invités, mais le mois de mars 2026 et précisément le 31 n'est pas une simple clôture du mois dédié à la femme, mais c'est pour et surtout la mention Management de développement et animation culturelle, une fin de mois qui inaugure un aspect nouveau. La mention veut honorer ses enseignants d'un brevet d'honneur en ce jour.
Au programme, plusieurs temps forts, notamment un échange d'expériences autour du thème « Étudiante d'aujourd'hui et responsable de demain ». Un panel qui a permis aux intervenants d'exhorter les étudiantes à viser l'excellence à travers les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre. Pour joindre l'utile à l'agréable, des diplômes de mérite ont été décernés aux chefs des travaux et professeurs totalisant plus de 20 ans de carrière. Notons que cette activité a été agrémentée par des prestations artistiques, peinture, slam et danse des étudiantes. La femme et sa carrière professionnelle, c'est les thèmes choisis lors d'une conférence débat organisée par la structure caritative dénommée Œuvre Gabriela. L'objectif était de sensibiliser les étudiants à la prise de conscience de leur rôle et responsabilité dans la construction de leur avenir. Tonton Biongo nous en dit plus. Plusieurs étudiantes de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa ont pris part à une conférence débat sur la femme et sa carrière organisée par une structure caritative dénommée Œuvre Gabriela. Prenant la parole, le docteur Marie-Thérèse Kiungu, PCA de l'Œuvre Gabriela et École de femmes modernes, a présenté à l'assistance la mission et les objectifs de sa structure. De son côté, la professeure Joséphine Toumba Kakolongo, directrice générale de l'ISTEM, a partagé son expérience personnelle, son parcours académique et sa carrière professionnelle. Elle a en outre encouragé les étudiantes à s'investir dans les études, à se former et à faire preuve de courage et d'audace tout en plaçant leur confiance en Dieu. Après un échange interactif entre les conférenciers et l'assistance, le docteur Marie-Thérèse Kiungu est revenu sur l'importance de cette conférence en insistant sur la nécessité d'accompagner les jeunes filles dans leur développement personnel et professionnel. L'Œuvre Gabriela, c'est une structure qui s'occupe des étudiantes qui sont tombées enceintes sans le vouloir et qui se retrouvent dans une situation de détresse sans soutien. Au lieu de les laisser abandonner jusqu'à aller chercher à s'avorter, nous accueillons ces étudiantes-là, nous les réconfortons, nous les aidons à poursuivre leurs études et à garder leur grossesse jusqu'à la naissance. Et petit à petit, en les accompagnant, nous arrivons à leur restituer leur dignité. Et beaucoup arrivent à terminer leurs études, à se prendre en charge. Et parfois, les familles, après coup, reviennent en arrière et les récupèrent. Alors, quel conseil je peux donner aux filles? C'est d'abord, on vient aux études pour étudier. À noter que cette conférence visait à sensibiliser les étudiantes à la prise de conscience et leurs responsabilités dans la construction de leur avenir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.